l'importance de l'oxygénation des sols, elle est primordiale, c'est-à-dire que on parlait de monoculture, c'est-à-dire qu'en fait, nous, dans les rangs de vignes, on passe avec des engins de manière répétée et on a des sols plus ou moins tassants. Il y a des sols qui sont naturellement tassants, hein, donc l'argile et les cailloux, c'est quelque chose de très très bien. Mais par exemple, les sols sableux ou les sols graveleux, une pluie, ça les tasse. Et ce qui se passe, c'est qu'à force de passer dessus, s'il n'y a pas une bonne gestion de l'aération de ces sols en profondeur, eh ben, il va y avoir une espèce de semelle de compaction qui fait que l'oxygène ne passe plus et évidemment la vigne elle va développer un système racinaire très superficiel et qui est absolument pas bon pour le vin parce qu'on va rentrer un petit peu dans une logique de vigne hors sol, c'est-à-dire qu'elle va pousser comme une folle au printemps et dès les premiers stress, elle sera la première à manquer d'eau et à afficher des blocages. Et à contrario, quand la pluie reviendra, évidemment, l'eau en abondance fera qu'elle sera la première à manifester des excès d'eau et peut-être voir des éclatements des raisins, des pourritures. Donc c'est extrêmement important d'avoir une relation sol-sous-sol qui marche bien. Alors de plus en plus aujourd'hui, on est revenu à des méthodes qui sont assez biologiques. On utilise beaucoup les plantes justement pour faire ce boulot parce que la réponse mécanique elle n'est pas très très bonne. C'est pas par la force qu'on résout les choses, qu'on arrive à résoudre ça. Donc en fait, on travaille de plus en plus sur les enherbements. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des espèces de plantes qui ont des pouvoirs racinaires extrêmes et qui vont décompacter les sols naturellement en faisant de la racine pendant la période végétative, pendant la période de repos de la végétation, c'est-à-dire pendant l'hiver et l'automne, pendant que la vigne elle se repose, on va en profiter pour travailler ces sols. Il faut savoir que le travail biologique du sol, il est le plus fort en automne. Hein. C'est facile à comprendre, en automne il y a les feuilles qui tombent et il y a toute cette vie, cette microbiologie qui se met en route pour décomposer un petit peu tout ce qui tombe sur les sols et pour fabriquer des humus. Et ensuite, ce sont les animaux qui vont normalement, de par leur incessant voyage entre sol et sous-sol, mélanger un petit peu de ça et coller les humus, créer le complexe argilo-humique dans lequel la racine viendra se nourrir. Donc parallèlement à ça, on peut gérer beaucoup de choses avec des enherbements, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui est essentielle dans la conduite d'un vignoble, c'est la vigueur aussi, la maîtrise de la vigueur. Il ne faut pas qu'une vigne soit... C'est d'ailleurs un petit peu le drame de ces dernières années. Et on est un peu héritier d'un système qui malheureusement est pas souvent terrible. Après-guerre, jusqu'aux années... Enfin, les années 70, on a eu quand même, dans la viticulture française, une grosse demande. Il fallait produire. Donc on a développé des clones, des porte-greffes très producteurs. Et en fait, aujourd'hui, nos vieilles vignes, c'est un peu l'héritage de cette époque. Et c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est nette et on revient vers des sélections massales, vers un matériel végétal moins productif, moins vigoureux, simplement parce que l'histoire d'un raisin, finalement, c'est un peu comme l'histoire d'un homme. Vous pouvez pas passer une vie, je dirais, dans un espèce de cocon, sans connaître aucun stress, sans connaître la moindre frustration et devenir un adulte intéressant. Un raisin, c'est la même chose. Un raisin, il faut qu'il comprenne la saison, il faut qu'il en souffre. Alors il faut mesurer cette souffrance. Mais le stress hydrique, c'est très très important. L'arrêt végétatif, c'est très très important. La vigne, c'est une liane. Et une liane, elle cherche qu'une chose, c'est de grimper aux arbres. Ça, c'est son état naturel. Et nous, on l'a contrainte, cette liane. On a essayé de l'apprivoiser, on a essayé de la laisser au sol. C'est tout ce qu'elle déteste. Et donc, en fait, la vigne, elle a deux cycles. Quand elle démarre au printemps, elle va pousser comme une folle. Elle va essayer de retrouver un peu cet état sauvage. Et le vigneron, il passe un temps infini à pouvoir la maîtriser, à pouvoir la palisser, à pouvoir la retenir. Et jusqu'au mois de juillet, elle va faire des feuilles, des fruits, du bois, sans cesse. Et c'est vraiment un combat pour la tenir. Et puis il arrive un moment où elle va s'arrêter. C'est-à-dire elle va s'arrêter parce que la vigne, c'est une mère. Et elle va s'arrêter de pousser pour démarrer un cycle végétatif. Et en fonction de la vigueur du plant, ça va avoir une influence directe sur son arrêt végétatif. C'est-à-dire un plant trop vigoureux, il ne s'arrêtera pas facilement. Et donc, vous avez à avoir un cycle de maturité plus court et forcément élaborer des tanins plus rustiques. Ce qu'il faut, c'est arriver à trouver une vigne qui soit dans une souffrance,
mais relativement contrôlée, de manière à pouvoir avoir un cycle harmonieux et à ce qu'elle ait un arrêt végétatif assez net et qu'elle passe le reste de son temps, c'est-à-dire à partir du mois d'août jusqu'au vendange, à s'occuper de ses fruits.